Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. À Dieu Seigneur éternel Allah, à toute la famille sacrée, bénie de l'éternel, Inch'Allah. La ilaha illallah wa la sharika Allah. Donc j'ai ouvert le livre directement sur le discernement, Al-Furqan 25. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Verset 34. Ceux qui seront rassemblés et traînés sur la face vers la gêne, ceux-là seront les plus mal lotis et les plus dévoyés. Nous avons donné le livre à Moussa, Moïse, et lui avons adjoint son frère, Aaron, comme assistant. Allez tous deux, leur avons-nous dit, trouvez ce peuple qui traite nos preuves de mensonges. Et c'est un peuple que nous avons fini par détruire de fond en comble. Ce fut aussi le cas du peuple de Noé, qui avait traité nos messagers d'imposteurs et que nous avons englouti, faisant de lui un exemple à méditer pour les autres êtres, car nous réservons toujours un châtiment douloureux au peuple pernicieux. Et il en fut de même des Had, des Tamoud, des habitants d'Arras et de nombreuses générations intermédiaires. À tous ces peuples, nous avions proposé, mais en vain, des exemples édifiants. Aussi les avons-nous tous exterminés. Dans le nous, il y a Dieu, ses anges, ses prophètes, ses messagers, ses serviteurs élus, de la religion d'Abraham, 230, Psaume, Zabor, Torah, Injil, Évangile, Coran. En 40, 4-0, Ghafir, le pardonneur. Les infidèles sont pourtant passés près de la cité d'une pluie funeste avait détruite. Qu'une pluie funeste avait détruite. Ne l'ont-ils donc pas vu? 40, 4-0. Quand ils te voient, ils ne manquent pas de te tourner en dérision. Est-ce cet individu, disent-ils, que Dieu a envoyé comme messager? Le message de Dieu, c'est le messager de Dieu. Grammaticalement parlant. Il a bien failli nous égarer loin de nos divinités. Évidemment, n'était-ce l'attachement résolu que nous avions pour elle, les trois religions polythéistes? 666. Cependant, ils verront bien, quand ils seront en face du châtiment, qui aura été le plus éloigné du droit chemin. Mes mains ouvrent, nous ouvrons, si je puis dire, le livre de Dieu. Le seul livre que nous ouvrons, c'est le livre de Dieu. C'est carré, la racine carrée d'Abraham. 43. N'as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour une divinité? Donc dans les trois religions monothéistes, polythéistes, par exemple, etc., etc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Serais-tu disposé à en être le garant? Je pense pas, non. Estimes-tu que la plupart de ces gens entendent ou comprennent? Apparemment pas du tout. En vérité, leur niveau ne dépasse pas celui des bestiaux. Ou plutôt, ils sont encore plus égarés. Ah oui, parce que moi j'aime bien les animaux en fait. Donc si je vous traite d'animaux, ça me fait chier, tu vois. Chien, je sais pas comment dire, tu sais, tous les animaux comme ça qu'on emploie pour décider de quelqu'un, d'un jugement comme ça, sur quelqu'un d'une manière péjorative. Même un animal, c'est plus sain qu'un être humain qui comprend rien comme ça. Qui ne comprend pas la vision suprême de la paix, du décret divin. Juste ouvrir le livre et lire, quoi, en fait. Pour être plus direct. As-tu remarqué comment ton Seigneur est en l'ombre? En 45. Il l'aurait assurément fait immobile s'il l'avait voulu.
Nous faisons du soleil un guide pour elle, le temps. Puis nous en rétrécissons le champ avec douceur pour la ramener vers nous, la fin de la vie. D'ici bas. 47, 4-7 Mohammed. C'est Dieu qui étend sur vous la nuit comme un voile, qui vous envoie le sommeil comme un instant de repos et qui fait du jour un retour à la vie. Inch'Allah. 48 la victoire, 4-8. C'est lui qui envoie les vents comme signe précurseur de sa grâce, après quoi nous faisons tomber une eau pure du ciel. En parabole, une eau pure du ciel, c'est les lettres de Dieu, les ordonnances, par laquelle nous faisons revivre les terres mortes. Le corps a besoin d'eau, l'esprit a besoin d'eau. Et abreuver les multitudes de bêtes et de gens que nous avons créés. Nous la répartissons de tous côtés parmi eux afin qu'ils se souviennent de nous. Mais la plupart des êtres ne veulent point se départir de leur ingratitude. Comme si les anges devaient choisir une de vos religions de ces trois-là. Temple. Si nous l'avions voulu, nous aurions envoyé un messager à chaque cité pour l'avertir. Ne cède donc point aux infidèles. Que ce livre Coran te serve, donc moi et nous, à les combattre avec rigueur. En 52, Mont Sinaï à Thor. 53, l'étoile. C'est Dieu qui fait confluer les deux mers dont l'une est douce et agréable, l'autre est salée et saumâtre. Entre les deux, il y a établi une zone intermédiaire, une barrière infranchissable. C'est lui qui de l'eau a créé les êtres humains, qu'il a unis par la parenté et l'alliance. Ton Seigneur est l'omnipotent. Pourtant, ils adorent en dehors de Dieu ce qui ne peut ni leur être utile, ni leur nuire. C'est ainsi que l'impie se fait toujours l'auxiliaire des ennemis de son Seigneur. Dieu déteste l'idolâtrie, pour être clair. Moi, je voulais lire plutôt... j'ai encore un peu de temps, oui. Moi, je tombe sur Az-Zukhruf, mais on l'a déjà vu. Bismillahirrahmanirrahim, Ha-Mim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ha-Mim. Par le livre explicite, nous en avons fait un livre, Coran en langue arabe, afin que vous en saisissiez le sens. Alors pour après, de suite, les gens, ouais, donc en arabe c'est mieux, toi tu parles en français. 14-4. Voilà, j'ai pas le temps. 14-4. Chapitre 14, verset 4. C'est pas Allah. Et ensuite, c'était quoi que j'avais dit 57. Oui, 57. Mais là, il y a les ouragans. Ad-Dariyat. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Par les ouragans qui éparpillent tout sur leur passage, par les nuages chargés de lourds fardeaux, par les vaisseaux qui glissent avec agilité, et par les anges, en 4, qui répartissent les biens de Dieu selon l'ordre reçu. En vérité, les promesses qui vous ont été faites seront tenues, et le jugement dernier aura inéluctablement lieu. À vous d'y réfléchir, Inch'Allah. Ça, c'était la parenthèse. 53, An-Najm, l'étoile. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. 53. 1. Par l'étoile, lorsqu'elle décline. En vérité, votre compatriote, ici présent, n'est ni un égaré, ni un illuminé, et il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est en fait qu'une révélation inspirée, que lui a enseigné un être d'une force prodigieuse, doué d'une sagacité inouïe, qui se manifesta devant lui sous sa forme angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême. Puis l'être se laissa glisser et s'approcha jusqu'à ce qu'il ne fût qu'à une distance de 2 portées d'arc, ou moins encore. C'est alors que Dieu révéla à son serviteur ce qu'il voulait lui révéler, et le cœur ne saurait démentir ce que les yeux ont vu. Allez-vous donc lui contester ce qu'il a vu de ses propres yeux? Et alors qu'il l'avait déjà vu lors d'une précédente apparition, près du lotus de la limite, non loin du jardin du séjour des bienheureux. Au moment où un voile indéfinissable recouvrait le lotus. Le regard n'a ni dévié,
ni outrepasser la mesure. La justice sainte. Et c'est ainsi qu'il lui fut donné de voir certains des plus grands signes de son Seigneur. Que pensez-vous cependant d'Al-Lat 1. D'Al-Oza 2. D'Al-Manat 3. Cette haute troisième divinité. Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles? Ne voit-il pas un partage des plus iniques? En vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et que Dieu n'a investi d'aucune autorité. Rasoul Allah, c'est pas Rasoul Bukhari. En réalité, les idolâtres ne font que suivre leurs conjectures et leurs caprices, alors que la bonne voie leur a bien été tracée par leur Seigneur. Lisez votre livre saint. L'être humain aurait-il le droit de choisir sa divinité à sa guise? Mais l'au-delà et la vie présente n'appartiennent qu'à Dieu Seigneur, l'enseignant de l'univers. Que d'anges dans les cieux dont l'intercession n'aura aucune valeur, à moins que Dieu ne l'ait autorisé et agréé en faveur de qui il veut. La ilaha illallah. C'est Dieu qui décide. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, 55, les deux mains, Ar-Rahman, 55, les deux mains, Ar-Rahman. 57, en 2 minutes 30. Surat le fer, Al-Hadid, c'est l'inverse de 75, la résurrection. La ilaha illallah, Dieu l'omniscient. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire du Seigneur. C'est lui le tout-puissant, le sage. À qui appartient le royaume des cieux et de la terre, des esprits et du corps, d'argile, qui est l'auteur de la vie et de la mort et dont la puissance n'a aucune limite, Dieu l'Éternel. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, il est l'omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours et qui a ensuite s'est établi sur le trône. Il connaît ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte, où que vous soyez. Il est toujours avec vous. Il a une claire vision de tout ce que vous faites. La souveraineté des cieux et de la terre lui appartient, et c'est à lui que tout doit faire retour. Il insère la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, et il a une claire connaissance parfaite de ce que recèle le cœur. Croyez en Dieu et en son message. Donnez en aumône, en charité, une partie des biens dont il a fait de vous les dépositaires, car ceux d'entre vous qui ont la foi et qui font une aumône auront une magnifique récompense. L'aumône la plus pure, si je puis dire, c'est la parole divine. Qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu alors que le messager ne cesse de vous convier à vous soumettre à votre Seigneur, qui a déjà pris acte de votre engagement si toutefois vous êtes sincère, en verset 8, d'éternité en éternité. C'est lui qui révèle à son serviteur des versets d'une clarté limpide, afin de vous tirer des ténèbres vers la lumière, car Dieu est envers vous plein d'amour et de mansuétude. Qu'avez-vous à ne pas faire dépense de vos biens pour la cause de Dieu, à qui revient l'héritage des cieux et de la terre, le Créateur intégral. Cependant, on ne saurait confondre ceux d'entre vous qui ont fait dépense de leurs biens et combattu avant la victoire et qui de ce fait ont mérité un rang supérieur, avec ceux qui ont attendu pour offrir leurs biens et s'engager dans le combat que la victoire ait eu lieu. Néanmoins, Dieu a promis aux uns et aux autres la plus belle récompense, car Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Après la 14e minute, la ilaha illallah. 11. Quiconque consent à Dieu un prêt gracieux, l'âme, c'est entre parenthèses l'âme, Dieu lui rendra au décuple et lui accordera en plus une généreuse récompense. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes avec leur lumière évoluant devant eux et à leur droite ce jour-là, il leur sera annoncé, c'est une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, voici des jardins sous lesquels coulent les rivières, le jardin d'Éden, et où vous y serez éternels. Tel est le comble du bonheur. La ilaha illallah. Salam alaikum. Dieu vous bénit éternellement la famille.